Il y a 10 ans, on m'aurait dit que j'allais devenir artiste peintre. Je pense que j'aurais baissé la tête et j'aurais dit non, 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 sans façon, c'est trop d'insécurité, trop d'incertitude, c'est pas possible. Il y a, 20 ans, 25 ans, je sortais de mes études que j'ai faites en art appliqué. Et je les ai adorées, mes études. J'aurais pas fait autre chose. Je savais que c'était en moi et que je devais en faire quelque chose. Mais j'étais pas prête. Et puis il y a 35 ans en arrière, 40 ans en arrière, j'aurais dit bah oui, évidemment, puisque mon âme d'enfant à ce moment-là, elle était vierge et elle le savait déjà. Et puis après, il y a toutes les injonctions de la vie qui se cumulent, les expériences, l'environnement, ce qu'on sait de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui fait bien, ce qui fait pas bien. Et puis il y a 5 ans en arrière, en fait, je me suis posé une question. Je me suis dit, bon, si aujourd'hui tout s'arrête, si c'est la fin de ma vie, est-ce que je suis satisfaite? Et ça faisait 1 an et demi en fait que je me posais la question de savoir ce que j'avais envie de faire. Et à cet instant même, à la seconde prête, en fait, j'étais capable de dire que non, j'étais pas OK avec ce que j'avais pu faire de ma vie. C'est pas ça que je voulais laisser en fait. Du coup, aujourd'hui, je pourrais pas me passer en fait du métier que je suis en train de mettre en place parce que je m'étais mise toute seule la tête sous l'eau. Je me voyais vraiment me maintenir la tête sous l'eau, me noyer. Et, euh, et donc aujourd'hui, c'est la solution que j'ai trouvée en fait pour m'exprimer. Être artiste, c'est ça, c'est trouver une utilité dans son expression, trouver sa façon de s'exprimer. Ça a mis du temps, hein, mais j'étais pas prête. Mais maintenant, je pourrais plus m'en passer. Ça, c'est une certitude. Et pourquoi je pourrais pas m'en passer? Eh bien, parce qu'elles me permettent, au-delà de m'exprimer, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi et de le sortir, de l'évacuer, de le nettoyer, de vous le montrer, de le raconter. Et ça me soulage énormément. Et j'espère... alors après, chacun a sa façon de voir l'art. On a tous diverses façons de l'exprimer, diverses... comment je pourrais dire... objectifs, divers buts. Il y en a, c'est pour le commerce, typiquement. Alors, je dis pas que je veux pas en vivre, hein, loin de là. Mais c'est vrai que la raison première, c'est mon bien-être.
Et j'aimerais que ce soit pas si difficile en fait pour chaque artiste de pouvoir le sortir et l'exprimer. Que ça puisse devenir un exutoire et que ce soit pas fait dans le jugement de soi-même ou en attendant le jugement de l'autre. Voilà, de se dire que c'est un bien-être pour soi et que peut-être c'est inspirant aussi de se dire que d'autres personnes peuvent s'identifier à cette pratique d'art-thérapie quasiment, totalement d'ailleurs, et de se dire que c'est ok, je ne me juge pas, je ne me juge pas, et certes, on va pouvoir me juger là-dessus, mais après ça m'appartient pas. Voilà, c'est ok pour moi. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis partie de toile neuve. Voilà, d'habitude c'est pas l'envie, mais là en fait tout s'est mis en place et tout a résonné pour que ce soit du neuf. Pourquoi? Parce que là ça parle de mon âme d'enfant et cette première toile que vous avez vue, la première, le tout début de la vidéo en fait. Cette toile m'a été offerte par une de mes filleules. Je l'en remercie du fond du cœur parce qu'en fait, ça a actionné une mémoire. Les peintures, pareil, le choix des peintures du début de la vidéo, ce sont les peintures qui ont servi à la décoration de chambre de petite fille d'une amie. Donc voilà, tout a concordé, tout s'est mis en résonance pour pouvoir parler de cette mémoire-là. Donc c'était du neuf. Voilà, partir d'une page blanche et surtout rebondir sur la première vidéo que j'avais faite ici par rapport à l'envie d'étaler de la peinture en masse. Ça a vraiment été un déclenchant aussi. Voilà ce qui s'est mis en place et les couleurs qui arrivent aussi avec le printemps, qui sont quand même très énergiques, très fraîches. Et vous allez découvrir ce qui va se passer parce que la suite ne va pas changer. Ce sera toujours un passage après à la pareidolie, c'est-à-dire d'assimiler une forme à une autre. Et c'est ce qui va me permettre de trouver l'histoire qui sera racontée ici. La pareidolie, c'est intéressant, c'est un réflexe que l'on a conservé de la préhistoire, qui nous permettait de détecter s'il y avait un danger. Et ici, elle me permet d'identifier la mémoire dont je vais parler pour la raconter, vous la raconter, la mettre en lumière pour la libérer.
associer une forme à une autre comme ce que je fais là en ce moment en détourant ce qui arrive sur la toile. Je le fais depuis très longtemps. Je le faisais dans ma chambre quand j'étais chez mes parents. Je l'ai eu fait dans les toilettes aussi. Je me souviens, j'ai encore le son de mon père quand il a découvert ce que j'avais fait. Il m'a engueulé. Mais voilà, juste pour dire que ce qu'on met en place entre 0 et 16 ans, nos automatismes, notre identité, c'est ça en fait. On s'en rend pas compte parce qu'on le banalise, mais notre pouvoir créatif, il est là. Il se met en place à ce moment-là et après, malheureusement, on le banalise. J'ai appris ça dans un stage très instructif avec Joël Guyon, qui était de découvrir son excellence, puisque j'avais des blocages à devenir artiste. Et il m'a beaucoup aidé. Ça a été la première étape, en fait, d'accepter de vouloir l'être. C'est tout sec. C'est fini. J'avais un petit peu de couture à faire, alors j'en ai profité, et surtout parce que c'est mon premier métier, styliste couturière. Et pareil, je fais ça depuis que je suis petite. Je crée avec ce que j'ai autour de moi. Ça booste ma créativité et je viens de prendre conscience qu'à chaque fois, c'est de la réparation. De se dire que on peut réparer, que c'est pas fichu. On peut trouver un second souffle à toutes ces matières. Et c'est beau, on peut les transformer. Voilà, j'ai pris conscience que ça avait beaucoup de sens en fait depuis des années. Et attention là, voici la première mésange huppée. Qu'elle est belle.
Je m'obstine à croire depuis le début que ça va être un enfant. En fait, c'est pas ça. Donc voilà. Donc je vais changer. C'est comme pour le portrait Ellie, qui était la matière m'orientait vers un portrait qui était très 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 en arrière. Et ça me gênait. J'avais envie de le redresser. J'ai essayé, mais alors ça n'a pas marché du tout. Voilà. Là, c'est la même chose, de m'obstiner dans la vision mentale de ce que ça pourrait être. Et en fait, c'est pas le chemin. Voilà. Donc, à changer.